On poursuit ce soir notre série sur la Révolution tranquille et son héritage. Un héritage qui s'est traduit dans le monde des affaires par ce qu'on a appelé Québec Inc., une classe d'entrepreneurs made in Québec, soutenue par un important appareil d'intervention économique d'État. Joanne Bonneau et Pierre Tourangeau nous présentent les ingénieurs du modèle québécois. Nous sommes maîtres chez nous. Ça, c'est derrière nous. Maintenant, il faut être riche chez nous. Pour moi, la Révolution tranquille, ça m'a permis, mettons, de monter une société d'engineering qui est la plus grosse au Canada. C'est toujours les mêmes, évidemment, suggérés par la Caisse de dépôt, suggérés par la GF, qui se promènent d'un conseil d'administration à l'autre. Je pense qu'il n'y a pas juste un inconvénient à cet effet club-là, il y a aussi des avantages. Le modèle québécois, qui n'est pas parfait et qui peut être critiqué et attaqué, je n'en disconviens pas, c'est essentiellement l'appareil d'intervention étatique, associatif et coopératif dans l'économie québécoise. Une stratégie claire, c'est de pousser très fort sur ce qui marche bien. Et le multimédia marche bien. Cet effort financier important, c'est un effort d'éducation. Le Québec, aujourd'hui, s'appartient plus sur le plan économique que l'Ontario. L'Ontario, c'est une très belle machine, une grosse machine, performante, mais c'est un branch plant économique. L'Ontario, au fond, c'est Ford, GM, Chrysler. Mesdames et messieurs, cette aventure, car c'en est une, de la réouverture de l'usine Kenworth, serait le cas le plus complexe, le plus subtil que j'aurais jamais vécu. Le Québec, c'est la Caisse de dépôt et de placement. C'est le mouvement des jardins de coopératives qui contrôle la moitié du commerce bancaire. Mais c'est aussi Bombardier, troisième avionneur du monde. C'est aussi Québecor, premier imprimeur du monde. C'est aussi l'Alcan fusionné, premier alumineur du monde. Alors, le modèle québécois, il implique que les centres de décision ultimes à Montréal sont beaucoup plus nombreux qu'à Toronto. Attention à vous, il y a des boîtes un petit peu partout, là. Ça a l'air un peu en désordre chez vous. Effectivement, c'est parce qu'on travaille beaucoup, mais aussi parce qu'on va déménager nos bureaux. Sylvain Garot voit grand pour sa petite entreprise de biotechnologie. S'il n'en tient qu'à lui, ses prothèses, créées au centre de recherche de l'hôpital Sainte-Justine, vont conquérir le monde. Ça me fait plaisir de vous présenter notre nouveau-né, ça s'appelle SpineCore. C'est un harnais correcteur des déformations de la colonne vertébrale mineure chez la jeune fille, principalement. On l'a introduit sur le marché au mois de janvier. Et au moment où est-ce qu'on se parle, il est vendu un petit peu partout là, à travers le monde. Si Biortex existe, c'est que la Banque de développement du Canada, Biocapital, le Fonds de solidarité et Innovatech y ont injecté en 2 fois 13 millions de dollars. Mais pour grossir, Biortex a encore besoin d'argent. Vous êtes confiant que Innovatech va rester pour cette troisième ronde de financement-là, que vous allez obtenir ce troisième financement-là? Bien, j'espère bien les convaincre, en tout cas, je peux vous dire ça. Innovatech a été fondé en 1992 par le gouvernement du Québec, à l'époque comme un organisme gouvernemental pour susciter et accroître l'innovation technologique dans le tissu industriel montréalais. 7 ans plus tard, Innovatech est actionnaire d'une centaine d'entreprises de haute technologie et dispose d'un capital de 350 millions. Sur ce 350 millions de dollars, on en a environ 200 millions qui est investi. Les sociétés Innovatech, il y en a 4 à travers le Québec, comptent parmi les dernières créatures du modèle québécois. Grâce aux nombreux autres organismes mis au monde par l'État, comme les SODEC, FIC et FIDEC dans le secteur culturel par exemple, mais surtout grâce au Fonds de solidarité de la FTQ, le Québec ne manque plus de capital de risque. Il y a des avantages fiscaux fort importants. Quand j'ai commencé le Fonds de solidarité, on était à 14 % du capital de risque à l'intérieur du Canada. Et là, on est à peu près à 50 %, bon an, mal an, du capital de risque qui existe à l'intérieur du Canada. Donc, pour moi, on se crée des outils, on est innovateur, on se crée des outils comme on en a besoin. Et je pense que c'est ça, pour moi, notre façon de faire. Une façon de faire qui trouve son origine dans les organismes que le Québec s'est donnés durant la Révolution tranquille.
Il y a des sociétés d'État, par exemple, qui se sont mis en place au début des années 60. Je pense en particulier à la SGF, qui ont joué le rôle de pompiers. Hein. Ça a commencé, à mon avis, par Forano. Ensuite, ça a été Giroir Volcano. Giroir était membre de la SGF, du conseil. Et puis, on a acheté Giroir. Mais il est sorti le temps où on a voté. Là, il n'était pas là. Donc, pas de conflit d'intérêt. Là, moi, j'ai dit au conseil, je vous préviens. C'est la dernière fois que ça se passe de même. Sinon, moi, je ferai une déclaration publique. C'est donc avec plus de transparence que la SGF a continué de servir de bouée de sauvetage aux rares entreprises québécoises de l'époque. Marine Industrie a été de celle-là. Au milieu des années 60, le Québec Inc. est déjà à l'œuvre. J'avais utilisé l'expression « Québec et Frères incorporés » en faisant appel à toutes ces entreprises, Gagnon et Frères, et ainsi de suite, qu'on connaissait au Québec, qui était le décalque des fameux Brothers, des entreprises anglaises. Et ça voulait dire exactement ça, c'est-à-dire que la famille était restée finalement très unie autour de l'État et que la branche de la famille qui était dans les affaires s'entendait admirablement avec la branche de la famille qui agitait plutôt les grelots de l'État. Québec Inc., pour moi, là, on était à peu près 75 ou 80 dans la société. Quand il y en a un qui disparaissait, c'était bien long avant qu'un autre puisse intégrer le inner circle qui était là. C'était intéressant, mais on était un club assez fermé. On a évolué au fil des années et à la fin des années 60, vous vous êtes retrouvé avec un arsenal de sociétés d'État qui ont commencé à vouloir bâtir des politiques, se donner des orientations, éventuellement être des acteurs plus dynamiques en matière de développement économique. C'est vieux comme la terre, qu'une photo vaut 1000 mots. Évidemment, on a créé une nouvelle classe d'entrepreneurs. Les Québécois et les Télé de l'Homme, par exemple, sont des succès retentissants qui, sans doute, ont été aidés d'une façon incroyable par les institutions québécoises. Où est-ce que vous vouliez que les Canadiens français du Québec apprennent à brasser des grandes choses? C'était par le biais des instruments de l'État. L'État, dans ce sens, a été une pépinière pour les premiers capitalistes, entre guillemets, mais qui correspondait aussi à un capitalisme bureaucratisé. Même en France, on dit qu'il y a une centaine de familles qui gouvernent toute la France. Aux États-Unis, il y en a peut-être 150, 200. Donc même dans les États les plus capitalistes du monde, ben, c'est serré aussi. Et puis je pense qu'au Québec, ben, c'est la nécessité qui fait ça. 40 ans après le début de la Révolution tranquille, le Québec s'est construit un appareil d'intervention économique complexe. 12 ministères versent 1,3 milliard par année aux entreprises à travers 23 programmes d'aide. La Caisse de dépôt et ses filiales ont des participations dans plus de 200 entreprises et siègent au conseil de plus de 150 d'entre elles. La SGF dans 80 entreprises à 80 conseils. Pour les 4 Innovatech, c'est 185 entreprises et autant de conseils. Le Fonds de solidarité, 211 entreprises, 58 conseils. Quant à Investissement Québec, elle a investi dans 1450 sociétés. Pour convaincre un investisseur externe, ça va te coûter beaucoup. Ce jour-là, Sylvain Garot présentait les derniers résultats de Biortex à ses investisseurs attentifs. Et il avait intérêt à les impressionner. La Banque de développement, Biocapital, Innovatech et le Fonds de solidarité détiennent 89 % de Biortex. C'est bien sûr que si on est 3, on va regarder un dossier et 3, on va avoir dit « ça sent bon, on va investir », on a moins de chances de se tromper. En s'associant à tous ces capitalistes plus ou moins liés à l'État, Biortex a obtenu de l'argent, mais aussi des entrées dans un réseau fort complexe. Biocapital, par exemple, apporte à Biortex tous les contacts établis par le biais de ses propres actionnaires et membres du conseil. On y retrouve aussi bien Biochem Pharma que le groupe Jean Coutu, Power Corporation et de grands bureaux d'avocats. Innovatech, de son côté, lui donne accès à la Caisse de dépôt, à des jardins, à la Banque nationale et à des centres de recherche universitaires. Biortex adhère ainsi à une toile qui regroupe à peu près tout ce qu'il y a de plus important dans l'économie québécoise.
La société québécoise est petite. Vous avez quelques milliers de dirigeants d'entreprises. 2000 personnes, c'est pas beaucoup. C'est certain que vous voyez beaucoup de gens qui siègent sur les conseils des autres entreprises, puis tout ça. Il faut que l'information circule. L'information, c'est le pouvoir. Alors, il y a un cercle d'information socio-économique qui appartient au Québec. Et ça fait sa force et ça va la faire de plus en plus. La plupart des employeurs, à cause de l'omniprésence de l'État, sont dans une certaine mesure des partenaires de l'État. Ce qui fait en sorte que personne n'ose trop parler, personne n'ose trop critiquer. Et ça, je pense que c'est pas très sain d'une part. Comme il n'y a seulement qu'une caisse de dépôt, si quelqu'un déplaît à la caisse de dépôt, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas le choix. C'est évident qu'il y a un club. Sauf que le club, il n'arrive jamais à saisir vraiment la totalité de ce qui se passe, ou même une grande partie de ce qui se passe. Il y a toujours des choses qui leur échappent, des gens qui leur échappent, des entreprises qui leur échappent. Tout le monde est au conseil d'administration de l'autre qui nomme l'autre. Alors, il faut faire attention, il faut être prudent. Mais ça ne tient pas au fait qu'ils sont étatiques ou pas. Hein? Les banquiers privés, s'ils sont au conseil de ABCD qui nomme l'autre comme retour d'ascenseur, c'est aussi grave. Quand j'ai commencé à travailler, l'économie, les Québécois ne la contrôlaient pas. Et maintenant, on la contrôle, notre économie, on la contrôle plus que les autres. Mais qui est vraiment aux commandes de l'économie québécoise? Les capitalistes d'État qui dirigent la Caisse, la SGF, les Innovatech, le Fonds de solidarité, ou une véritable bourgeoisie québécoise et privée? Appelez Marcel Dutil, appelez Bernard Lemaire, appelez Francesco Bellini, enfin, appelez-les tous et demandez-leur chez eux si c'est la Caisse de dépôt ou le Fonds de solidarité ou la SGF qui mène. Demandez à M. Saputo, dans lequel on vient d'investir 100 millions il n'y a pas tellement longtemps. Demandez-y qui mène. Pour Peter Deutsch, la réponse n'est pas évidente. Innovatech Montréal a investi 1 million dans son entreprise pour l'aider à mettre au point une technologie de l'Internet. Après 18 mois, l'organisme s'est retiré. L'entreprise a fait faillite et Innovatech a perdu sa mise. Donc, c'est ici que vous aviez vos bureaux? Ça, on était au 12e étage. Les autres voient ça comme c'est leur propre responsabilité de rentrer dans les compagnies, de prendre charge de la compagnie. Je suis au courant des compagnies où les autres sont là pour garder toutes les décisions, mais ils ne sont pas qualifiés de prendre des décisions. Ils ne savent pas comment ça marche l'Internet. Puis à la fin, j'ai fini avec les dettes de 40-50 000. C'était un mode bureaucratique et gouvernemental. Eux autres n'étaient pas concentrés et centrés sur faire de l'argent. C'est créer les emplois, créer une industrie, etc. Moi, je ne suis pas ici pour créer une industrie. Je suis supposé être ici pour faire de l'argent. C'est ça le but d'affaires. Puis eux autres, ce n'est pas la chose la plus importante pour eux autres. La chose la plus importante, c'est être capable de dire combien d'emplois. Honnêtement, on y a cru chez Innovatech jusqu'à la fin. On a cherché à aller chercher des co-investisseurs, tant sur le marché privé que sur d'autres marchés, et on n'a pas réussi. Ce sont des choses qui arrivent. Toutes nos entreprises ne réussissent pas. Le gouvernement est un mauvais entrepreneur, est un mauvais capitaliste par ces sociétés de toute espèce, parce que, encore une fois, sa finalité, ce n'est pas de produire de la richesse puis d'être efficace, mais c'est de redistribuer la richesse. Si on regarde objectivement la situation du multimédia au Québec, on se rend compte que le gouvernement du Québec est le plus interventionniste et le plus stimulant du Canada et probablement du monde en cette matière. Quand j'entends que M. Landry est très fier d'avoir le gouvernement le plus interventionniste au monde, moi j'ai dit la prochaine fois que je fais une compagnie, je vais la faire en Californie. Parce qu'ici, je ne veux pas un gouvernement interventionniste qui m'aide. On va quitter d'ici. On a déjà commencé. Peter Deutsch vient de repartir à neuf, à Ottawa, et il ira bientôt rejoindre ses nouveaux partenaires en Californie. Après la pause, dialogue et complicité. Dites au monde que c'était un maudit beau sommet. Là. Ça a marché, notre affaire. Là. C'est la preuve que les gens d'affaires du Québec, en plus de vouloir faire des affaires et créer des emplois, ils ont un sentiment de solidarité vis-à-vis de ceux qui ne sont pas aussi chanceux que nous. Ce sommet, à plusieurs égards, est historique. Deuxième volet descriptif du modèle québécois, un dialogue entre l'État
et les agents socio-économiques, et un dialogue sur le mode de la complicité. Un dialogue complice par les sommets économiques d'abord, où État, patronat, syndicats et acteurs sociaux s'entendent sur de grands objectifs. Ensuite, par la présence de ces acteurs au conseil de la plupart des organismes d'État. Enfin, par la création d'instruments comme le Fonds de solidarité de la FTQ, qui ne serait pas devenu ce qu'il est sans l'aide des gouvernements. Au Fonds de solidarité, on va toujours refuser d'être un instrument gouvernemental. On est une société de capital de risque, un fonds syndical, et on essaye d'intervenir pour créer des emplois, maintenir les emplois qui sont là aussi, aider notre monde quand ils sont dans la misère. Le poids économique du Fonds de solidarité est rendu tel qu'on peut facilement faire chanter un gouvernement. C'est mieux de me donner telle affaire, tel avantage, pas des affaires de fond. Mais des affaires un peu marginales qui vont être très utiles à une centrale syndicale par rapport à une autre, par exemple. La concertation, c'est une négociation à un niveau plus élevé. Moi, je pense que ça permet d'avoir un discours qui est un peu plus intelligent, un peu plus intéressant, au lieu de se garrocher toutes sortes de bêtises de part et d'autre. L'approche confrontationnelle dans une petite société qui est déjà, par sa culture, par sa langue, très spécifique, très ectopique par rapport à son continent, ça ferait plus de mal que l'approche de concertation. Mais l'approche de concertation ne veut pas dire complaisance. Je pense qu'un des beaux exemples, ça a été la concertation qu'on a vécue au Québec, au sommet, qui a amené à décider, là, à convenir tout le monde qu'il fallait arrêter d'avoir des déficits ici. Notre système de santé est complètement détérioré. À quel moment ça va se relever? L'éducation, ça va de mal en plus. Je pense qu'Emploi Québec, inutile d'en parler. Je crois que notre société est un peu en décadence. C'est ça que d'être de la concertation. C'est assez mauvais, merci. Tant et aussi longtemps que nous conserverons, je parle des Québécois francophones, le sentiment, malgré tout, d'une minorité un peu menacée, qui, comme partout ailleurs, doit donc serrer les rangs, ramasser son monde, protéger son butin, il y aura plus facilement chez nous une propension à vouloir intégrer les corps intermédiaires dans la gestion de l'État. Et, chaque fois que l'État baptise un nouveau bébé, à trouver le parrain parmi les vétérans du Québec Inc. D'abord, je voudrais vous remercier tous, Monsieur le Président, d'abord. Le mois dernier, Guy Chevrette lançait la nouvelle Société de la faune et des parcs et annonçait que Bernard Lamarre, ex-président fondateur de Lavalin, grand constructeur de barrages, en serait le président du conseil. En fait, moi, je suis une fleur de macadam. Fait que, vous vous demandez peut-être ce que je fais dans la faune. Les élites se connaissent. Toutes. Il suffit qu'il y ait un club de hockey qui soit malheureux et tout à coup, on voit sortir ici notre grand pharmacien, là, notre grand aéronauticien. C'est toujours les mêmes visages. On est en Québec et frères. Ils veulent avoir 25 000 up-front, puis 5 du deal. Alors, je pense qu'ils ont confiance dans le management, dans la technologie qu'on a. Pour le moment, ça regarde bien. Le Biotex, ils ont accompli leur jalon. Ils ont aussi trouvé quelques nouvelles technologies bien intéressantes pour nous.